L'actualité du jour, et c'est la décision de Donald Trump d'instaurer 20% de droits de douane à l'Union européenne. Le président des États-Unis a donc mis ses menaces à exécution hier soir, provoquant la sidération des pays européens, car ces taxes, évidemment, vont avoir un impact sur les prix. Écoutez le Premier ministre François Bayrou, interrogé par BFM. Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains. Nous qui formions ensemble l'Alliance des libertés en Occident, du moins nous croyions que c'était ça, alors ça ouvre un temps d'incertitude qui remet en cause ce que nous avons mis tant de temps à construire et qui remet en cause notre économie et la société française tout entière. Ce sont des temps graves dans lesquels nous sommes entrés. Voilà, une terrible catastrophe pour François Bayrou. Mais concrètement, Rémi, quelles vont être les conséquences pour la France de ces droits de douane à 20%? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que nous ne sommes pas parmi les pays les plus visés par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Le président américain vise en particulier ceux qui exportent beaucoup vers les États-Unis, comme la Chine, le Canada ou encore l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Notre économie, elle, est relativement peu exposée, avec seulement 6,2% de nos exportations qui vont vers les États-Unis. Pour autant, plusieurs de nos secteurs devraient être durement frappés par les nouveaux droits de douane américains. C'est le cas de l'aéronautique, on pense à Airbus évidemment, des produits pharmaceutiques, des spiritueux comme le champagne ou encore le cognac et du luxe, avec notamment LVMH et des marques comme Louis Vuitton, Dior, Guerlain ou Veuve Clicquot, dont un quart des exportations partent vers les États-Unis. Et surtout, cette guerre commerciale, elle intervient dans un contexte économique qui est très compliqué, très fragile. En France, l'année 2024, on le sait, a été marquée par une explosion de la dette publique et par un pic de faillite d'entreprises. En fait, l'enjeu pour la France, ce pourrait être en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui risquerait peut-être de faire basculer notre pays dans la récession avec forcément son cortège de chômeurs et de ménages en difficulté. Alors, 20% de droits de douane pour l'Union européenne. Êtes-vous inquiet pour la France? Daniel Riolo. Déjà, juste en intro, je suis pressé de voir la réaction de tous ceux qui ont milité, qui ont trouvé ça formidable que Trump soit élu président des États-Unis sur je ne sais combien de chaînes dans notre paysage médiatique, tous ces grands défenseurs, parce que ce qui est mis en avant quand on parle de protectionnisme à ce moment-là, c'est une sorte de patriotisme économique, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui sur la première chaîne d'infos en France se veulent être des grands patriotes, j'espère que maintenant ils vont nous dire dans quel camp ils sont. Ils sont pro-américains ou ils sont français? Parce que s'ils sont français, eux, qui mettent toujours en avant le patriotisme, voire le nationalisme français, messieurs, il est encore si formidable que ça, Donald Trump, puisque vous étiez tous les jours à nous répéter qu'il était formidable. C'était un préambule, excuse-moi Estelle. Donc maintenant, c'était très intéressant. Donc maintenant, écoute, il est pragmatique, Trump. Donc a priori, comme l'a dit Bayrou, c'est pas une bonne nouvelle. C'est un tacle au libéralisme comme on l'entendait depuis des décennies maintenant dans les économies occidentales. Il semble vouloir, pour l'instant en tout cas il a dit, il épargne le Canada et le Mexique. Alors au début il voulait les frapper fort. Il s'est rendu compte que c'était peut-être pas bon de ce côté-là. Donc il s'en prend à nous. Dans 6 mois, il peut changer d'avis parce qu'il se rend compte que finalement il y a moins gagné qu'il l'espérait. Est-ce que derrière ça, il y a l'idée, par exemple, je sais pas, moi j'ai vu que les bagnoles allemandes, c'est peut-être elles qui vont souffrir, sans oublier que nous, on a beaucoup de sous-traitants qui bossent pour ces constructeurs-là. Est-ce qu'il se dit, bon, comme ça va coûter plus cher, peut-être qu'il se dit qu'ils vont venir construire leurs voitures aux États-Unis pour réindustrialiser? C'est ce qu'a fait Bernard Arnault en créant des ateliers, notamment aux États-Unis. Si c'est ça, il marque des points, le président américain, en faisant ça. Donc il va falloir effectivement riposter, s'unir entre gens qui vont probablement souffrir de cette mesure. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, peu importe ce qu'on en pense, s'il décide de faire quelque chose, il faut juste réagir. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas développer une forme de patriotisme économique? Oui, mais enfin, à part en boycottant le Bourbon, donc le Jack Daniels, il n'y a pas grand-chose à faire. Eh ben, en le taxant. Et puis même, non mais attends, mais oui, mais il y a tellement peu de produits en fait. En fait, le problème qu'on a, c'est que on n'a pas des masses non plus. Oui, les services numériques, le Coca-Cola, il est produit en France, celui qu'on boit. Donc en fait, en vrai, on peut boycotter Coca-Cola, mais on va se boycotter nous-mêmes et on va mettre en péril des emplois français. Donc on a du mal à juger exactement quels vont être les effets. C'est une grande annonce qui sonne comme une déclaration de guerre économique, mais les effets, je pense qu'on les mesurera. Pour l'instant, c'est nos bourses qui souffrent, mais Wall Street va pas beaucoup mieux. C'est un peu yo-yo depuis qu'il est élu et qu'on se demande ce que ça va donner. Et les crypto-monnaies, c'est une catastrophe. Voilà, donc
On peut également se dire qu'il peut changer d'avis dans quelques mois. Yael Et Mellul, revenir là-dessus. méthode forte ou méthode douce pour contrer ces droits de douane? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit négocier gentiment et faire le dos rond, ou est-ce qu'au contraire, on doit y aller franco? Je crois que c'est l'occasion pour la France de négocier durement et d'avoir une espèce de sursaut, voilà, de sursaut économique. Je dirais en France aujourd'hui, d'un point de vue purement systémique aussi quelque part. Je dirais en France aujourd'hui, on fabrique pratiquement plus rien. C'est vrai. Donc, est-ce que c'est pas aujourd'hui l'occasion justement de réfléchir à changer structurellement l'industrie française? Peut-être que oui, parce que en réalité, Trump, qu'est-ce qu'il fait avec cette déclaration d'indépendance économique, comme il dit? Il ne fait qu'appliquer stricto sensu son programme. Il l'a dit. Bien sûr. Il fait ce qu'il dit. Donc Oui, mais on ne aujourd'hui, croyait pas en fait. bah oui, mais enfin c'est un tort. Il faut toujours croire ce qu'un personnage comme Trump dit. D'autant que c'était l'axe central. Le patriotisme économique de son programme, c'était son axe central. Donc aujourd'hui, on a des déclarations complètement catastrophiques, catastrophées. Nous sommes en guerre économique encore. Nous sommes en guerre. C'est pas nous. Oui. Bah oui, Nous, on dit mais pas ça, oui, mais Non, on si dit pas tu ça. veux. Nous, on prend et on réagit comme Oui. on peut pour Bah oui, l'instant. mais encore une fois, il n'y a pas eu non plus d'anticipation. Et aujourd'hui, la France, elle paye aussi pour les Allemands, les Italiens, les Irlandais. Parce que tu l'as dit, Daniel, et tu l'as rappelé aussi, Rémi, il n'y a pas autant que ça d'échanges économiques avec les États-Unis. Non, La nous, France. c'est le vin et le luxe Voilà, en fait. donc Mais enfin, la c'est quand même deux secteurs forts de Absolument. l'économie Donc française. Ça va peut-être filière. encore plus développer le tourisme. Les Américains vont venir acheter dans nos boutiques. Peut-être. Donc Oui. la filière Oui, sur la baisse du viticole, dollar, effectivement. la filière viticole va être la plus touchée. La filière du luxe, je pense que Trump va négocier de toute manière avec Bernard Arnault, parce qu'il était à son investiture. Donc, je pense que c'est aussi le modus operandi de Trump, de taper très fort et de négocier ensuite.